nous y reviendrons à la fin de la présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les mois pour un nouveau webinaire animé dans le cadre du Club des praticiens Resalib avec TheraPup. Et ce mois-ci, nous avons décidé de parler des réseaux sociaux. C'est un thème qui regarde chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. On les consomme de façon privée, on les consomme ou on les utilise de façon professionnelle. Cependant, est-il facile et comment faire pour communiquer efficacement sur ces réseaux sociaux? C'est ce dont nous allons parler dès ce soir. Donc je vous propose de commencer sans tarder et de vous rappeler qu'effectivement dans le cadre du Club des praticiens Resalib, nous animons, nous, Geneviève et moi, TheraPup, des webinaires pour vous aider à développer votre clientèle, pour vous aider à trouver des astuces, des réflexions, travailler des événements afin que vous puissiez avoir une activité qui soit rentable, qui soit pérenne, mais surtout aussi qui vous épanouisse et qui corresponde à ce que vous vouliez exercer. Donc aujourd'hui, 20h, 20h45, on essaye de faire des formats un petit peu plus petits et de laisser une jolie part aux questions. Nous allons donc parler du thème suivant, comment communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Je nous présente, parce que peut-être que nous avons la chance d'avoir de nouveaux spectateurs. Geneviève et moi sommes amies de très longue date. Nous avons travaillé ensemble, nous sommes devenus amies. On a travaillé très longtemps en marketing communication dans des grandes entreprises qui à la fois ont eu la vertu d'être des presse-citrons, presse-purée, je sais pas comment on peut le dire pour nous, mais de nous donner de très bonnes méthodes de travail. Et puis un jour, Geneviève a eu envie de se lancer à son compte et de faire bénéficier justement les entreprises, les marques, les individus de ses compétences et de ses connaissances. Je l'ai rejoint dans cette aventure en ayant fait quand même une petite incartade avant, c'est que je suis devenue thérapeute psychocorporelle, spécialiste en shiatsu et praticienne en EMDR, ce qui explique le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi on est là ce soir, c'est-à-dire qu'on mêle de façon complémentaire toutes les deux notre passion pour les médecines douces et notre passion pour le marketing de façon à vous aider à faire décoller vos activités. On en parlera un petit peu plus tard. Alors au programme, nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi c'est utile de communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, ça nous arrive pendant nos appels, nos échanges avec les différents praticiens, de trouver des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur les réseaux sociaux. Mais si on les aborde, quels sont les piliers d'une stratégie de communication efficace? Parce que quitte à en faire un moyen de communication, autant que cela serve notre stratégie. Et du coup, quel contenu, comment communiquer pour se créer une véritable communauté. Et on a aussi, pour compléter, beaucoup d'apprenants qui nous disent oui, mais on s'épuise pendant des heures et des heures à faire des posts, ça répond pas, comment faire pour aller davantage plus loin sur les réseaux sociaux. Et donc on va vous éclairer là-dessus ce soir. Alors, pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux? Alors, une donnée de base, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 35 millions de Français qui se connectent tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, les ignorer, c'est ne pas prendre en compte le comportement majeur des Français. Et ils passent en moyenne 1h45 sur leurs écrans. Je suis persuadée que vos téléphones vous envoient chaque semaine le bilan du temps que vous avez passé sur votre écran. Et si vous scrollez un petit peu sur votre téléphone, vous pouvez même avoir la chance de savoir combien de temps vous avez passé par type d'utilisation sur vos mails, sur YouTube, sur des recherches Google, sur Facebook, etc. Et vous allez voir que c'est assez vertigineux le temps qu'on y passe tous les jours. D'autre part, les réseaux sociaux aujourd'hui sont tellement ancrés dans nos vies qu'on peut, et c'était leur vocation, ils deviennent de plus en plus des moteurs de recherche. Comme vous pouvez le voir sur ces exemples, on a tapé dans Google, mais on a aussi tapé deux exemples différents, Shiatsu Chantilly et Sophrologue Lille. Et quand vous voyez les remontées d'informations, on peut avoir de façon assez classique, je vais prendre ma souris pour vous le montrer. Ah, excusez-moi. Ici, le Google My Business de quelqu'un qui remonte classiquement. Mais on peut aussi avoir des résultats de recherche, mais on a aussi les réseaux sociaux
de cette propre personne-là, tout ce qui est encadré en rouge, qui remonte. Donc, aujourd'hui, ignorer les réseaux sociaux, c'est quand même faire preuve de beaucoup d'audace sur le digital, c'est manquer en tout cas une énorme opportunité. Pour aller plus loin, on voit même que dans un compte Google My Business qui s'appelle aujourd'hui Google Maps, vous voyez que les avis que vous pouvez collecter sur les réseaux sociaux sont mis en avant en plus des avis que vous pouvez avoir sur Google qui réapparaissent ici sous forme d'étoiles et puis en dessous ici sous forme d'avis. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux se sont terriblement mis dans nos vies. Cependant, il faut se souvenir de à quoi ça servait au départ quand Mark Zuckerberg a créé Facebook. Au départ, un réseau social, ça n'était pas l'utilisation que l'on en a aujourd'hui, peut-être qu'il l'avait projeté et visionné, mais c'était au départ un lieu de divertissement, exactement comme l'étaient les lieux de centres commerciaux au départ. En France, le premier centre commercial qui a été créé, c'est celui de Paris 2. Et on y allait pour aller au restaurant, au cinéma, mais pas pour vendre. Et on a vu exactement la même évolution des réseaux sociaux, un lieu de divertissement qui est devenu aujourd'hui un lieu commercial. Donc c'est pour ça que la deuxième fonction des réseaux sociaux, c'est de devenir de plus en plus à la place de Google un moteur de recherche. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez aller, on a pris l'exemple sur Facebook, vous tapez Sophrologue Lille. Donc non seulement quand vous tapez dans le moteur de recherche Google, vous avez les réseaux sociaux qui remontent, mais quand vous allez dans les réseaux sociaux et que vous mettez une profession et la ville, eh bien vous avez des personnes qui remontent et vous avez leur profil. Donc de façon croisée, on peut utiliser les réseaux sociaux et Google de façon à faire des recherches. D'où l'importance de savoir comment on se nomme et d'où l'importance, quand vous n'avez pas encore votre activité d'établi ou une notoriété établie, d'arriver à rajouter le nom de votre ville à votre activité ou à votre nom de façon à être mieux référencé et mieux recherché par tous les moteurs de recherche. Alors à quoi ça sert un réseau social? Ça sert bien évidemment à accroître votre visibilité. Ça sert à faire connaître votre activité de thérapeute. Ça sert aussi à susciter l'intérêt de vos services ou de vos produits à partir du moment où, bien évidemment, vous les faites connaître. Ça sert à animer, à fidéliser votre communauté. Le mieux, c'est d'avoir une communauté. On appelle les personnes qui vous suivent sur un réseau social des fans. Et ce qu'ils aiment, c'est recevoir des nouvelles, avoir des informations. Et s'ils décident de vous suivre, c'est d'abord parce que certainement ils vous apprécient, mais c'est surtout aussi pour la qualité de ce que vous allez partager avec eux. Du coup, pour avoir du contenu de qualité et pour pouvoir être le mieux possible positionné vis-à-vis de vos fans, il faut être à leur écoute, donc être à l'écoute de vos clients, de vos prospects, de façon à pouvoir leur donner la matière qu'ils recherchent. Un réseau social, ça sert aussi, bien évidemment, à générer du trafic sur votre site internet. Vous allez les lier, donc ça fait ce que l'on appelle techniquement un backlink, et à partir de là, ça améliore le référencement de votre site internet et vice-versa. Et ça donne envie de vous contacter. Mais pour cela, ça signifie que vous avez à démontrer, non pas simplement à dire, clamer que vous êtes un expert, mais à le démontrer. Et vous avez une page blanche devant vous, une espèce d'autoroute pour pouvoir le faire de plein de façons différentes, de façon avec un ton qui vous convient et de la façon qui va vous convenir le mieux, avec la fréquence que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, notre position, Geneviève et moi, c'est de vous dire qu'être sur les réseaux sociaux, c'est un indispensable. En revanche, il est parfois compliqué de savoir sur quel réseau se mettre et on entend parler de l'évolution des réseaux. On vous a mis un panorama en 2021, on sait qu'on est en 2023, mais les chiffres apparaissent toujours avec un petit peu de retard. Cependant, on voulait mettre en avant le fait que Facebook reste prédominant, même si on entend parler du fait que Facebook se fait grignoter par les autres réseaux. En France, ça reste le réseau prédominant et ça reste aussi le réseau où on rencontre le plus de fans d'un certain âge. Je veux dire par là que les populations qui fréquentent les réseaux sociaux ont des typologies, ont des âges différents, et les personnes qui ont 45 et plus sont plus généralement sur Facebook que sur Instagram, par exemple. Instagram a le profil totalement inversé de Facebook. C'est une population extrêmement jeune et très féminine qui fréquente Instagram, et il ne faut pas se leurrer. Les très jeunes et les femmes l'utilisent en tant que messagerie. Ils l'utilisent même pas dans le fil de ce que vous pouvez voir, mais les utilisent comme messagerie à la place de WhatsApp. YouTube
à partir du moment où vous commencez à poster régulièrement et que vous utilisez le format vidéo, devient un incontournable. Comme vous pouvez le voir, 39 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Ça flirte avec Facebook. Donc, c'est une façon de pouvoir reposter ce que vous pouvez mettre. Aujourd'hui, on va pas parler dans le détail du nom des réseaux sociaux. On vous fera des petits points un peu plus tard. Juste un mot sur Snap, qui là est un réseau très teenager, d'adolescents, avec en plus des messages qui s'effacent tout le temps, et une grosse montée en puissance de TikTok, qui est un réseau social chinois, tout simplement parce qu'il n'a qu'un seul format unique, qui est la vidéo, et que nos cerveaux adorent quand on a de l'information pré-mâchée. Donc c'est un réseau qui est très addictif, et sur lequel, moi je suis ce réseau-là, je rencontre énormément de thérapeutes, énormément de coachs qui essayent de présenter ou leurs services ou des astuces. Donc voilà pour le panorama des réseaux sociaux. Merci Hélène. Donc on va maintenant aborder les piliers d'une stratégie efficace sur les réseaux sociaux et comment faire. Donc Hélène et moi, on a travaillé dans des entreprises avant et c'était assez surprenant d'entendre parfois certains de nos anciennes entreprises dire « Ah bah oui, il faut qu'on soit sur Facebook, ah oui, il faut qu'on soit sur Instagram », mais finalement, on peut se demander pourquoi. Donc c'est une question très sérieuse, c'est-à-dire avant de vous lancer et avant d'investir du temps sur les réseaux sociaux, déjà essayez de bien définir vos objectifs. Est-ce que vous voulez mieux vous faire connaître? Est-ce que vous voulez développer vos services? Quels sont le nombre de fans que vous voulez atteindre? Donc essayez d'être le plus précis possible sur ce que vous souhaitez atteindre avec les réseaux sociaux, de façon à pouvoir ensuite le piloter. On parlera plus tard de quelques indicateurs de performance. Ensuite, on va reparler, et vous savez que c'est notre sujet préféré, pour ceux qui nous suivent, qui est votre client idéal et quelles sont ses attentes. Et ça, c'est hyper important parce que plus vous aurez ciblé votre client, plus vous aurez compris ses besoins, plus vous allez lui apporter, donc ces points suivants, des messages qui vont l'intéresser, des prises de parole qui vont faire qu'il va avoir envie de vous suivre, de répondre à ce que vous faites ou de partager ce que vous faites. Ensuite, l'autre question, parce qu'elle est vraiment importante, c'est votre fréquence et les ressources que vous pouvez consacrer à vos réseaux sociaux. Être sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, même si effectivement, plus le temps avance et plus on devient efficace à faire des posts. Il n'empêche qu'il faut que vous prévoyez du temps dans votre agenda pour écrire, pour faire votre ligne éditoriale. On en parlera aussi tout à l'heure et avoir une idée des posts que vous allez faire. Et puis les ressources, c'est-à-dire est-ce que vous allez tout faire vous-même, ce qui est souvent le cas. Est-ce que vous pouvez en déléguer une partie? On ne sait jamais. Vous pouvez avoir, je parle pas forcément d'agence réseaux sociaux, mais vous pouvez avoir quelqu'un de proche de vous qui est super à l'aise sur les réseaux sociaux. Moi, de temps en temps, je fais appel à un de mes fistons pour m'aider à peaufiner certains posts ou à me faire des petits montages sur Canva, par exemple. Et aussi, mais ça, on n'en parlera pas ce soir, mais c'est aussi une question intéressante qu'on pourra aborder plus tard dans d'autres webinaires, c'est éventuellement la communication ou la publicité payante avec les réseaux sociaux, qui peut aussi être efficace. Donc, avant de se lancer dans votre stratégie sur les réseaux sociaux, c'est la même chose qu'avant de se lancer en général dans votre stratégie de thérapeute. On le sait, on est dans le monde des médecines douces est un monde passionnant, mais un monde avec beaucoup de concurrence, en particulier pour certains métiers comme la sophrologie, la naturopathie. Donc plus vous serez précis sur qui vous voulez toucher, quels sont les besoins de votre client idéal, plus vous aurez identifié votre promesse, c'est-à-dire comment est-ce que je peux résumer en une seule phrase ce que j'apporte à vos clients, plus vous arriverez à être clair sur votre singularité. Parce qu'en fait, c'est ça la question à vous poser. Voilà, et c'est exactement la question qu'on s'est posée, Hélène et moi, quand on a lancé TheraPub, c'est en quoi puis-je être unique, en quoi je vais me distinguer de la concurrence pour que un client qui a un besoin précis vienne me trouver facilement. Et ça va faciliter toute votre stratégie de praticien en médecine douce, mais ça va bien sûr faciliter votre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc quelques exemples, vous pouvez être par exemple naturopathe et vous dire, moi j'ai en analysant votre clientèle,
votre zone de génie, là où vous êtes super bon, là où vous adorez apporter des soins, vous pouvez vous dire, bon voilà, moi mon sujet de prédilection et mon client idéal, ce sont les femmes qui souffrent de troubles hormonaux. Vous pouvez vous dire, je suis, bah non, moi je m'adresse à des personnes qui sont en souffrance au travail. Voilà, on sait qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont en dépression, en burn-out, et qui ont vraiment besoin de retrouver leur équilibre. Vous pouvez vous dire aussi, bah, autre exemple de cible, bah, moi je décide de cibler, on a par exemple une praticienne en shiatsu qui l'a fait, les mères de famille débordées qui doivent conjuguer vie familiale et vie professionnelle à un rythme effréné et qui n'en peuvent plus. Ou alors vous pouvez par exemple vous dire, bah, moi j'ai vraiment une affinité et un vrai savoir-faire dans l'accompagnement des enfants hypersensibles ou des personnes hypersensibles. Donc tout ça va être déterminant à la fois pour votre présentation, c'est-à-dire la façon dont votre carte d'identité sur les réseaux sociaux et en général sur l'ensemble de vos supports de communication, et puis bien sûr sur le contenu de vos posts. Donc pour vous donner un exemple très concret, bah, imaginons que voilà, vous êtes une spécialiste en shiatsu et que vous avez décidé de faire de votre cœur de clientèle ces mères de famille stressées, débordées, complètement tendues, qui n'arrivent plus à dormir et chez qui tout va mal. Vous allez élaborer une promesse. Donc typiquement, voilà, moi j'aide les mères de famille en prise avec les tensions du quotidien à lâcher prise et évacuer le stress. Et ça veut dire que cette carte d'identité, on ne peut que vous recommander de la décliner partout et bah, typiquement sur votre réseau social de prédilection ou sur vos réseaux sociaux de prédilection. Donc si vous êtes spécialiste en shiatsu, voilà par exemple comment vous pouvez avoir une couverture qui va vous permettre de vous démarquer et d'affirmer déjà au premier coup d'œil votre singularité. Un autre exemple qu'on peut prendre sur le réseau social LinkedIn. Donc là, la question à vous poser, c'est effectivement, bah voilà, comment est-ce que moi je peux, si vous décidez de conquérir la cible professionnelle, et on en parlera plus en détail une prochaine fois, présentez-vous de façon à intéresser cette cible professionnelle. Par exemple, cette naturopathe a décidé de se présenter, alors elle exerce en cabinet, mais sur LinkedIn, elle se présente comme naturopathe et conférencière en bien-être en entreprise. On a aussi quelqu'un qu'on connaît bien qui fait du shiatsu, pareil, il fait du shiatsu pour les particuliers, il développe fortement son activité sur l'entreprise et donc lui s'est fait une présentation spécifique bien sûr pour le shiatsu en entreprise, pour tout de suite marquer les gens qui vont venir visiter sa page. Autre exemple, vous êtes, et ça va être aussi déterminant également dans votre stratégie bien sûr de poste, mais aussi de prospection. Typiquement, on a pris cet exemple de cette praticienne qui s'occupe des femmes et des enfants hypersensibles. Donc vous voyez déjà qu'elle a une couverture très originale et très sympa. Et puis, eh ben, cette praticienne, bien sûr, elle va faire et déployer des thématiques de posts et de messages autour de l'hypersensibilité des enfants, comment ils sont et des parents, qui sont les hypersensibles, quels sont leurs besoins, ça peut être des moments joyeux ou des moments drôles. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller toucher les groupes. C'est-à-dire que vous avez Facebook est une mine en termes de groupes. Il y a des groupes sur tous les sujets. Donc là, on vous a mis les exemples des groupes des hypersensibles heureuses ou d'entraide aux parents ou adultes hypersensibles. C'est très intéressant d'aller sur ces groupes, voir si l'administrateur est d'accord de parler de vous sur ces groupes, parce que ça aussi, ça va vous permettre de toucher plus finement votre cible. Merci Geneviève. Donc maintenant que vous comprenez qu'effectivement vous pouvez créer ce que l'on appelle finalement sa touche personnelle, sa marque personnelle et que c'est important de la mettre en avant sur les réseaux sociaux, quel contenu poster, comment faire pour avoir de l'impact. Alors d'abord, le premier conseil qu'on pourrait vous donner avec Geneviève, c'est véritablement de vous structurer et de vous organiser. De vous structurer parce que, comme on l'a vu, c'est chronophage. Donc, d'organiser votre temps et de décider de moments où vous allez travailler vos réseaux sociaux, le contenu, mais également les visuels que vous allez pouvoir poster.
Prévoir vos actions, généralement, nous idéalement, on le conseille au minimum avec un mois d'avance ou au trimestre pour que vous puissiez avoir un calendrier des posts selon les réseaux que vous avez, selon les cibles que vous avez déjà de prévu. Ça vous permet bien évidemment quand il y a une actualité, quand il y a quelque chose de particulier que vous voulez mettre en avant, ça vous permet de le faire savoir, de faire sauter quelque chose qui est déjà planifié et de le repousser à plus tard. Du coup, pour vous organiser, c'est d'inscrire dans votre agenda du temps dédié à travailler vos réseaux sociaux et de le planifier. C'est beaucoup plus facile d'écrire 10 posts à la suite sur 2 heures de temps que d'écrire un post chaque semaine ou tous les 3 jours différents. Même si vous restez devant votre page blanche un petit peu penaud au départ à vous demander ce que vous allez bien pouvoir écrire, je vous assure que vaut mieux prendre une tranche de temps et s'y mettre et commencer à écrire de façon quantitative. Et bien évidemment, de trouver des thèmes qui soient pertinents, donc de structurer votre action de façon à ce que vos thèmes sur vos différents canaux puissent avoir de l'impact. Donc quand on parle de communication, on parle aussi de SMS, on parle d'email, on parle de posts, et de faire attention à ce que vos thèmes soient déclinés à 360, ça on vous l'a aussi déjà proposé, de façon à avoir de l'impact, de faire en sorte que vos thèmes se retrouvent sur tous vos différents moyens de communication. Donc le premier conseil, c'est de structurer son action. Le deuxième, c'est de trouver votre rythme pour poster. Ce qui est important avant tout, c'est de la régularité. C'est moins la fréquence que la régularité. Si vous ne pouvez poster qu'une fois par semaine, c'est plus avantageux par rapport aux crawlers, c'est-à-dire les petites machines de Google qui vous référencent et les réseaux sociaux, que vous le fassiez de façon régulière, donc toutes les semaines vous faites un post, que de le faire de façon erratique, c'est-à-dire une semaine vous en postez 4, la semaine d'après il y en a 0, puis après il y en a 2. Ça, les réseaux sociaux détestent, Google déteste, donc trouvez le rythme qui vous va. Soyez régulier. Donc comme je vous le disais, les algorithmes n'aiment pas les comptes inactifs, mais régulier, c'est-à-dire donner aussi comme des rendez-vous à vos fans, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'habitude de savoir qu'ils ont un post de vous qui arrive le mardi à 16h, et certains vont devenir peut-être des aficionados et avoir très envie le mardi d'aller voir ce que vous avez raconté. Donc essayez de savoir quand vos fans sont connectés. Par réseau social, on a des statistiques d'horaire de connexion. Cependant, rien ne vous empêche de demander à votre communauté à quel moment elle vous consulte le plus souvent pour que vous ayez de l'impact, parce que pour être performant aussi, il faut avoir, on va en parler après, de l'interactivité, et plus l'interactivité est proche du moment où vous avez posté, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, plus votre compte va remonter et va être apprécié des algorithmes et des crawlers de Google. Donc un rythme très régulier. D'autre part, qu'est-ce que vous allez poster, qu'est-ce que vous allez raconter? Privilégiez l'humain. Avant tout, le vrai. Voyez, vous aussi, ce que vous aimez, généralement, c'est ce qui va vous toucher au cœur. C'est quand vous entendez parler d'une expérience, c'est quand vous sentez que c'est vrai. Et ne vous leurrez pas, on a tous la même capacité à sentir quand on nous raconte des carabistouilles ou quand c'est vrai. Donc, allez plutôt travailler sur l'humain, sur le vrai, sur des choses qui vous touchent. Communiquer avec des thèmes qui sont bien évidemment en lien avec ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Alors d'unique dans votre actualité professionnelle, bien évidemment. Donc ça revient à tout ce que vous racontait Geneviève tout à l'heure. Donc communiquer avec des thèmes qui vont travailler encore plus votre expertise, votre spécialité et votre positionnement. Bien évidemment, il y a des grands thèmes à faire tourner. On va le voir tout à l'heure. Il y a des grands thèmes qui reviennent. Il y a des périodes de l'année qui reviennent. Donc faites-les tourner de façon à ne pas fatiguer votre cible, de ne pas les épuiser en travaillant en ultra expertise uniquement une thématique. Donc essayez d'aller sur une panoplie de thèmes qui sont adjacents à celui que vous prenez en priorité. Et susciter l'interactivité. Passez toujours en call to action, proposez toujours à votre communauté de réagir, d'apprécier, de commenter, de reposter de votre compte, mais aussi avec les autres comptes. N'oubliez pas que même si vous demandez à votre communauté d'interagir, l'algorithme vérifie si vous aussi de votre côté, vous êtes actif sur d'autres comptes ou de vos fans ou des comptes qui vont vous plaire et que vous suivez.
Alors, on en a dit un mot tout à l'heure, j'ai commencé par ça, cette partie-là, en vous parlant du personal branding. On fera certainement une conférence dessus. C'est le grand thème utilisé par tous les communicants et surtout par les réseaux sociaux. C'est vous. C'est vous le personal branding. C'est parler de vous et c'est très important. Donc, enlevez toutes vos croyances limitantes sur j'aime pas me montrer, j'aime pas que on sache ce que je fais, etc. J'aime pas communiquer. Il s'agit pas d'aller montrer votre vie privée. Si vous en avez envie, si vous voulez montrer votre vie de façon aussi fine que Kim Kardashian, libre à vous de le faire. Mais quand vous postez sur qui vous êtes, sur votre expertise, sur vos émotions, sur votre façon d'écouter les besoins des autres, etc., vous pouvez rester très professionnel. En revanche, vous serez très surpris certainement de voir que les gens qui vous suivent, c'est toujours les posts qu'ils préfèrent. À partir du moment où vous donnez un peu de vous, vous pouvez tout à fait faire passer une émotion qui vous touche une semaine parce que vous êtes très en colère d'avoir entendu parler de, j'en sais rien, de la pollution, de quelque chose qui vous touche et de le lier à votre activité. Vous allez parler de vous de cette façon-là et vous allez pouvoir le relier à votre thème. Donc il y a des façons de parler de soi qui sont plus pudiques que d'autres, mais n'oubliez pas de le faire pour montrer que vous êtes un être humain et pour montrer votre expertise, pour vous dévoiler un tout petit peu. Et le curseur, il n'y a que vous qui pouvez le mettre, bien évidemment, sur l'intimité des propos partagés. Alors, on vous a mis ici quelques exemples de thématiques, notamment pour vous organiser. C'est vrai qu'on vous propose de caler du temps dans votre emploi du temps pour y travailler et de prendre un calendrier, de les travailler à l'avance. Et vous pouvez toujours travailler ces 4 grandes thématiques. La première, c'est votre expertise. Votre expertise, finalement, ça revient à votre activité. Vous pouvez parler des besoins de vos clients, et notamment votre client idéal et ceux que vous ciblez. Vous pouvez expliquer en quoi vous pouvez les aider, donner des conseils, donner des guides, faire des petites vidéos, des tutos, des trucs et astuces pour leur donner envie de venir vous voir ou tout simplement pour compléter finalement ce que vous faites peut-être parfois en cabinet avec eux et qu'ils aient davantage de matière pour poursuivre les bons soins que vous leur donnez. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des posts hameçons. C'est des offres, des concours, des jeux. Vous pouvez faire gagner, j'en sais rien, moi, une séance gratuite avec vous, un petit livre que vous avez édité, un jeu. Ça fait remonter votre compte et bien évidemment, vous pouvez avoir une offre hameçon, sur un tarif que vous allez faire pour un événement comme là, la Saint-Valentin qui arrive. Moi, j'ai vu des offres avec des massages à gagner avec moins 25% sur les prix habituels. Donc tout ça, ça fait en plus interagir votre communauté. Parlez de vous, je viens d'en parler, votre actualité, des témoignages, votre humeur du jour, les formations que vous faites, vous pouvez montrer votre cabinet, raconter un atelier, un sondage. Et puis ce qu'on appelle les marronniers, c'est les thèmes qui reviennent. Vous savez très bien que quand on va approcher de l'été, on va commencer à parler de minceur. À la rentrée, on va parler de performance, de sommeil, l'hiver qui revient. Donc on a des dates clés dans l'agenda et dans le calendrier national. On a des thèmes qui reviennent tous les ans. Si vous êtes en mal de comprendre et de connaître ces thèmes, regardez ce que fait la presse. La presse a toujours les mêmes thèmes qui reviennent tout le temps. Et puis regardez les agendas locaux, nationaux, internationaux, surfez sur les fêtes. Et là, ça vous donne déjà 4 piliers différents de communication. Alors pour que vos posts aient de l'impact, nous, on vous rappelle qu'il faut toujours mettre un titre. Et si possible que ce titre soit un peu accrocheur, que ce soit sous forme d'accroche, pensez au fait que votre réseau social, c'est un peu comme un journal. Est-ce que vous vous arrêteriez dans la rue pour regarder votre post si vous le voyez affiché en grand sur un kiosque à journal? Il faut que ce soit concis et simple. Un seul message. Si vous avez plein de messages à passer, passez plein de posts. Mais un seul message. Parlez toujours de vos clients avant de parler de vous. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est que vous leur parliez d'eux. Et finissez toujours par un call to action, c'est-à-dire engagez-les à vous répondre, à vous appeler, à liker, à commenter, mais ne laissez pas juste un propos comme ça en l'air sans proposer une interaction avec vous. Et quel format? Mettez des images, mettez des photos, des vidéos, faites des lives, changez des formats habituels de simplement des textes, sortez de votre zone de confort. Vous verrez que l'algorithme va vous adorer plus vous mixez les formats et plus vous êtes en images et en vidéo. Donc là, on vous a mis quelques exemples de posts trouvés sur Facebook d'une diététicienne nutritionniste. Ça, c'est issu de notre formation, ma chère Mélanie. Exactement.
qui, comme vous pouvez le voir, a réussi à mettre en avant ce qu'elle fait en termes d'agenda. Le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. Dans ses expertises, elle a parlé de en finir avec le yo-yo pour essayer d'expliquer les personnes qui reprennent du poids, qui en perdent, etc. Puis elle est allée de façon un petit peu plus fine encore en faisant de l'amincissement durable au moment de la ménopause. Elle a parlé d'elle, elle a décroché un diplôme, donc elle en a parlé. Et puis à Hameçon, elle fait un petit accompagnement, une semaine détox. Donc à partir de là, elle peut poster du contenu gratuit pour qu'on ait envie de la suivre. Et puis derrière, charge à elle d'aller amener les gens à la contacter pour venir faire un accompagnement. Donc vous voyez, elle a réussi à faire plein de posts différents, plein de thématiques qu'elle peut décliner d'une semaine sur l'autre. Elle peut décider qu'elle va faire que 2 de ses posts une semaine et puis 2 autres une autre semaine. Donc en réalité, c'est moins difficile, plutôt que de dire plus facile, mais c'est quand même plus facile qu'on ne peut le croire à partir du moment où on s'organise. Alors pour vous montrer en live 2 autres personnes. Alors oui, rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 28. À droite, vous avez Jessica qui a fait la formation avec nous. Donc Jessica est consultante en périnatalité, c'est-à-dire doula. Elle est spécialisée en hypnonatal et en EFT. Et Jessica, elle a un super compte Instagram avec déjà plus de 500 followers. Et vous voyez en fait que Jessica, en fait, et ça c'est vraiment magique avec Instagram, c'est que Jessica, vous le voyez tout de suite, elle a des images, enfin des codes coloriels de communication. Et d'ailleurs c'est la même chose pour Hugo qui est à gauche, qui tout de suite accroche. On voit l'univers de Jessica, on comprend parfaitement qu'on est dans l'univers de la naissance. Et puis Jessica, elle poste régulièrement, hein, c'est sur tous les 2 jours. Donc ça, c'est vrai que Instagram, quand on veut aller sur Instagram, il faut quand même avoir une bonne cadence parce que c'est comme ça que ça marche. Et vous voyez qu'en fait, elle fait des posts à la fois sur son expertise, où elle va parler de l'accouchement, de l'accouchement sans douleur. Elle va aussi faire des posts beaucoup plus émotionnels. Elle m'a dit que c'était cela qui marchait le plus. En fait, c'est garçon-fille. Est-ce que la taille du ventre est liée au sexe de l'enfant, etc. Qu'est-ce qui t'a plu lors d'un accouchement? Et c'est comme ça qu'elle a maintenant une très belle communauté. Et bien sûr, pourquoi est-ce que Jessica a choisi Instagram? Parce que les femmes enceintes, elles ont quand même en général moins de 38 ans, donc elles sont sur Instagram. Hugo a eu la gentillesse de répondre à mes questions cet après-midi. D'ailleurs, il m'a dit que vous pouviez tous le contacter. J'espère qu'il n'aura pas trop de messages pour qu'il partage son expérience. Hugo, il est éthiopathe. Il a démarré en 2020, donc en plein Covid. Et malgré ses difficultés, il développe super bien son activité. Hugo s'est lancé avec succès sur Instagram en faisant évoluer progressivement son compte. Et là, vous voyez que Hugo, c'est pareil. Hugo, il fait des posts très régulier, tous les 2-3 jours. Il a des codes visuels hyper distinctifs et hyper intéressants, et ses thèmes tournent autour d'informations, mais toujours imagées et sympas sur le corps, d'informations sur la santé, d'informations sur aussi son humeur. Donc il y a aussi des posts sur lui et bien sûr des vidéos. Donc je vous invite à aller les regarder parce que c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils tous les deux, alors de leur façon différente, ont accroché. Alors Hugo est devenu maintenant un super champion, hein, il a déjà 100 000 followers et il est en train d'en faire une deuxième activité. Donc on est plutôt, je pense pour la plupart d'entre vous, sur l'exemple de Jessica, mais c'est très intéressant de les observer ou d'aller voir d'autres cas que vous connaissez sur Instagram, qui est un réseau particulièrement sympa. Je finis. La dernière chose aussi, alors qui est moins, on est moins dans le glamour, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous faites des choses, c'est pour avoir des résultats. Donc, pensez à prendre du recul aussi de temps en temps sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, il faut compter, regarder le nombre de j'aime, le partage, les commentaires, la portée de vos posts. Ça vous donnera aussi une idée de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne le moins bien, qui a plus réagi. Et sachant que le gros indicateur de performance sur l'ensemble des réseaux sociaux, en fait, c'est le nombre d'interactions que suscite un post par rapport au nombre d'utilisateurs exposés à la publication. Donc, c'est important de regarder ça de temps en temps pour ajuster votre stratégie. Tu veux conclure? Vas-y. Ok. Donc, en conclusion, en fait, voilà, les réseaux sociaux, c'est une superbe opportunité, mais qui est vraiment à faire selon
votre personnalité déjà, c'est vraiment choisissez le style que vous plaisez et selon votre emploi du temps. Ne vous mettez pas bille en tête en vous disant non, il faut que je fasse 6 ou 7 posts par jour. Non, c'est pas ça. Communiquez régulièrement et surtout communiquez qui vous êtes avec votre cœur. Donc soyez réguliers, réfléchissez à une ligne éditoriale, essayez de faire des posts simples, visuels, qui parlent au cœur et qui surtout encouragent l'interactivité et n'oubliez pas de mesurer après cette interactivité. Donc, à ne pas faire, c'est de se dire bille en tête que avec les réseaux sociaux, je vais vendre tout de suite. Ça prend du temps de monter en puissance sur les réseaux sociaux, donc vous allez vous faire tous un effet d'expérience là-dessus. Et souvent, finalement, c'est un peu le bouche à oreille il y a 30 ans. Hein. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont là pour vous créer une communauté de gens qui vous aiment, qui vont parler de vous et qui vont venir à vous. Et Hugo, quand même, lui, il m'a dit qu'au départ, il avait quand même 50% de sa clientèle qui venait d'Instagram, donc c'est pas négligeable. Donc ne communiquez pas tous azimuts sans réelle stratégie. Donc vraiment réfléchissez encore une fois votre cible, votre calendrier, vos objectifs. Et enfin, pensez vraiment être interactif avec votre communauté sans s'épuiser. Pour terminer, nous sommes bien sûr à votre écoute. TerraPup est à votre écoute pour vous aider à faire décoller votre activité, que ce soit sur la partie off, que ce soit sur la partie se singulariser, que ce soit sur la partie communication. Donc on a un groupe que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, vous avez l'adresse là. Vous pouvez aussi échanger avec nous sur vos besoins. On sera ravis, Hélène et moi, de partager avec vous vos problématiques et de voir comment on peut vous aider. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, de rejoindre nos programmes d'accompagnement qui sont éligibles au CPF et aux autres fonds publics. Notre programme comprend 6 grandes étapes que vous pouvez faire en globalité ou partiellement selon vos besoins. On s'adapte vraiment à vos besoins et vous pouvez les faire en individuel ou en petit groupe. Voilà, bah écoutez, je regarde l'heure pour voir si on n'a pas trop débordé, il est 20h36. Un grand merci et pour cette grande première d'ailleurs qui est sur YouTube. Et je ne sais, donc Pascal, je vais te laisser reprendre la main pour voir si on a des questions qui sont arrivées sur YouTube auxquelles on se fera un grand plaisir de répondre. Absolument. Merci, merci à vous. Vous avez répondu déjà à la question d'Isabelle concernant votre accompagnement. Excusez-moi, un petit peu difficile en cet hiver. Et donc, vous avez donné quelques précisions, mais n'hésitez pas à contacter TerraPup, Hélène ou Geneviève à travers leur profil Rezalib notamment. Vous pouvez prendre rendez-vous. Ensuite, on a donc Karen qui nous demandait comment se mettre entre guillemets sur YouTube. Alors, c'est quand vous avez mis les la liste des réseaux, ou qu'est-ce que vous pouvez peut-être recommander par rapport à YouTube Ce qu'on peut recommander par rapport à YouTube, tu peux me redonner la question, Pascal? Là, c'était comment se mettre sur YouTube, donc c'est très large. C'est très large, Oui. mais forcément, on va être sur du contenu vidéo, c'est ce qu'on essaie de faire aussi chez Rezalib, mais Exactement. YouTube, c'est donc c'est un très très gros média qui fonctionne effectivement uniquement avec le format vidéo. Donc, ce n'est pas difficile de s'ouvrir un compte YouTube, ça n'est pas difficile d'ouvrir ce qu'on appelle une chaîne. En revanche, ça signifie avoir du contenu vidéo que l'on poste régulièrement. Donc en fait, il faut considérer YouTube comme un réseau social à part entière. Et de la même manière qu'on le disait tout à l'heure, il faut se construire une ligne éditoriale et décider de ce que l'on va poster. Ça peut être simplement un outil de stockage de vos vidéos pour le redonner à vos clients en leur demandant vous allez voir telle vidéo de tel exercice pour le reproduire, ou vous l'utilisez comme un média social et dans ces cas-là, il faut se créer une ligne éditoriale, avoir des thèmes que l'on suit, une identité visuelle et puis une régularité qui fait qu'effectivement on a des abonnés qui viennent regarder régulièrement et qui sont informés quand on poste quelque chose de nouveau et qui viennent régulièrement consommer de la matière vidéo. Voilà, donc c'est une décision à prendre, une bibliothèque de vidéos ou un réseau social. Tout à fait. Je précise aussi on a certains praticiens, ou en tout cas sur certaines disciplines aussi, des vidéos
uniquement avec le son pour la partie méditation, relaxation et tout ça, ça peut être intéressant également, je pense. Oui, exactement. Ensuite, on a François qui nous demande, est-ce que vous conseillez Twitter? Ou voilà, si vous pouvez faire des points sur Twitter peut-être. Alors, Twitter, c'est un réseau social à l'origine et qu'il est toujours extrêmement pris par les journalistes. C'est très sur l'actualité. Exactement. Donc, ça peut être intéressant pour une école, ça peut être intéressant pour une fédération, ça peut être... en revanche, si c'est pour votre pratique par rapport à vos clients, c'est un peu plus compliqué. Vous allez pas forcément, ils vont pas forcément aller vous chercher là et vous retrouver là. Donc, ça dépend des thématiques et de votre cible. Exactement. Oui, merci. Ensuite, on avait Mirko. Si nous n'avons pas de communauté, comment développer la visibilité des posts? Donc, voilà, au départ, comment développer ça? C'est une très bonne question, Mirko. Alors, la première chose qu'on te recommande, c'est d'abord d'utiliser ton propre réseau. C'est-à-dire que tu as des amis, alors c'est toujours un terme qui nous fait rire parce que sur Facebook ou sur autre, un ami n'est pas forcément un ami. En tout cas, il y a des gens avec lesquels toi-même tu es connecté. Donc, n'hésite pas déjà toi à inviter ton propre réseau à suivre ta page. Donc, ça permettra déjà de partir sur une base et de la faire grossir. Nous c'est ce qu'on a fait quand on a lancé le groupe Thérapeute. Hein. On a invité plein de gens au départ qu'on connaissait pour constituer une base du groupe. Ensuite, il y a bien sûr l'interactivité toutes les réactions et la qualité de tes posts que tu vas faire. Et après, tu peux, alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais tu peux aussi faire de la publicité. C'est-à-dire que typiquement, il y a un outil qui est assez simple à utiliser, c'est de faire un boost de ta publication si tu as une page professionnelle. Donc, tu peux programmer ton territoire, ta cible, etc. Tu peux y mettre 20 euros, 30 euros, ce que tu veux. Après, voilà, forcément, donc donc ça te permet d'assurer la visibilité de tes posts si tu veux te développer au départ. Et après, il y a aussi du Facebook Ads, donc il y a des moyens un petit peu plus sophistiqués pour grossir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On a affiché là les réseaux sociaux justement aussi pour la question précédente pour que vous voyez un peu la cible principale des personnes sur les réseaux sociaux. Alors, ce genre de cible sert à effectivement décider de la pertinence de ces réseaux. On s'en sert surtout quand on fait la communication payante. Plutôt que de simplement décider je vais sur tel réseau ou pas, c'est quand on va payer aussi, c'est là qu'on trouve ces personnes-là. Très bien. Et ensuite, nous avons Marilène. Quel est le meilleur moment pour communiquer? Alors, le meilleur moment pour communiquer, il dépend, je reprends le sac qu'on a là, il dépend de ta cible. Ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que alors, il y a deux choses. La première chose que tu peux faire, donc ça par exemple, on vous a mis un extrait mais ce qui est complètement disponible sur Google. Hein. Il me semble qu'on a tapé dans le moteur de recherche de Google quand publier sur les réseaux sociaux, et vous avez des petites fiches comme celles que vous voyez à l'écran qui sont très bien faites, donc qui vont vous dire les moments de prédilection par grande catégorie de réseaux sociaux. Donc, vous avez Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Et après, le deuxième filtre, c'est aussi, voilà, c'est de réfléchir en fonction de ta cible. Si tu t'adresses aux jeunes mamans, c'est peut-être pas terrible de leur faire des posts entre 17h et 20h parce qu'on sait qu'elles seront dans le rush et qu'elles n'auront pas le temps de regarder. Inversement, elles seront peut-être plus aptes à regarder tes posts au moment de la sieste de leurs enfants, etc., etc. Et puis j'avais une troisième idée en tête, je ne sais plus, mais ça va me revenir. Non, et on sait qu'il y a des pics de consommation de médias sociaux de toute manière au lever, pendant les transports, jusqu'au travail, à l'heure du déjeuner, à nouveau au transport retour et après 20h. Voilà. Il y a des pics de consommation de la totalité de la population. Super, bien écoutez, 45 minutes bientôt, je pense que c'est bien. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions ou un accompagnement plus poussé, vous pouvez encore une fois rechercher on a les commentaires,
ils vont rester les commentaires, Pascal, sur YouTube. Donc on Oui, va les on voir va après absolument, absolument. Et pour d'ailleurs, j'en les profite pour explorer un peu remercier, plus. il y a beaucoup de commentaires qui vous remercient Séverine justement. nous propose en termes de communication, serait-il possible d'envisager un webinaire sur les vidéos? Ouais, c'est intéressant Oui, aussi. oui. Très, Oui, très. tout à fait. Ça, je l'avais Merci. noté. Et donc, de notre côté, au nom, je dirais, de l'équipe Résalib, et pour rester sur ce thème, je vous invite à bien mettre vos liens pour ceux qui ont déjà leur profil Résalib, vos liens vers vos réseaux sociaux. C'est important de pouvoir que ça apparaisse sur votre profil. Et puis, je vous invite bien sûr à nous suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et donc, on va se retrouver le mois prochain avec TheraPup. Voilà. Exactement. Et merci beaucoup. Je vais pouvoir arrêter la diffusion. Une excellente soirée. Merci. Merci à vous et merci à Rezali pour ce nouveau webinaire. Et bonne soirée à tout le monde Et bonne soirée. et Merci. au plaisir de vous retrouver sur les réseaux.